Bonjour et bienvenue pour ce décryptage économique, géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Et en même temps, les Américains aient bien envie de les emmerder ». Vous voyez à quoi je fais allusion? Oui, ce sont bien à ces déclarations choc d'Emmanuel Macron dans son avion de retour de Pékin, déclaration offerte à des journalistes de confiance, ceux des Échos. Et encore, Macron se retient, ou plutôt l'Élysée, puisque manifestement ses propos ont été édulcorés. Mais comment ont-ils été compris et reçus? Eh bien, comme le disait le titre, les Américains avaient bien envie de les emmerder. Qu'est-ce que nous dit Monsieur Macron? Eh bien, qu'il ne faut pas que l'Europe se laisse entraîner dans des conflits qui ne seraient pas des nôtres, notamment dans une éventuelle escalade des tensions à propos de Taïwan. Alors, Marco Rubio, élu de Floride, s'est demandé si quand M. Macron évoque des conflits qui ne sont pas les nôtres, en allant au bout de la logique, est-ce que ça serait pas également le cas du conflit en Ukraine, dans lequel l'Europe s'est manifestement un peu laissée entraîner, un conflit avec des à-côtés un peu bizarres, comme par exemple le sabotage de Nord Stream, dont on comprend bien que personne ne cherche à connaître vraiment qui en est l'auteur, le responsable ou le commanditaire. Bon, étant donné que ce gazoduc ne nuit qu'aux Européens, on peut imaginer que ce ne sont pas les Russes qui l'ont saboté, tout le monde l'a bien compris. Mais ce qu'on ne comprend pas bien, effectivement, c'est ce « en même temps » d'Emmanuel Macron, puisque en même temps, on fournit des armes à l'Ukraine, en même temps, on va même leur consacrer 13 milliards au cas où la guerre se prolongerait. Tiens, 13 milliards, ne serait-ce pas la somme que les salariés français vont devoir économiser pour leur retraite d'ici 2035 ou 2040? Bref. On soutient l'Ukraine et en même temps, il ne faudrait plus suivre aveuglément les Américains, ni vis-à-vis de la Russie, que M. Macron avait pris soin de ne pas humilier, rappelez-vous de ses déclarations, qui datent, je crois, de juin 2022, alors que du côté ukrainien, l'humiliation de la Russie doit être totale, on doit reprendre le Donbass, le Donetsk, la Crimée, etc. Donc, manifestement, la France n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde que Kiev et son allié indéfectible qui est Washington. Et puis, M. Macron s'est également fait remonter les bretelles par le Premier ministre polonais, qui lui rappelle que notre véritable et seul allié, ce sont les États-Unis, et que de ce fait, on doit absolument aller dans leur sens. Mais M. Macron va encore plus loin dans la provocation, pour emmerder les Américains, ou je ne sais pas. Il propose lui aussi, après les Chinois, après l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Brésil, la Malaisie, le Vietnam, de limiter un petit peu l'usage du dollar, dont l'extraterritorialité judiciaire agace un peu. Alors c'est vrai que M. Macron n'a certainement pas oublié les 9 milliards de pénalités infligées par la justice américaine pour un mésusage du dollar avec l'Iran et le Soudan, et d'autres banques ont également écopé d'amendes records qui leur ont été infligées unilatéralement par la justice américaine en violation de toutes les règles de droit international. Puis M. Macron n'a peut-être pas non plus oublié l'IRA. C'est ce package de soutien à l'économie américaine et surtout package dit anti-inflationniste qui, en fait, n'est que des subventions déguisées à la transition énergétique aux États-Unis.
et ce qui aboutit naturellement aussi à exclure du sol américain toutes les entreprises européennes qui ne respectent pas exactement toutes les nouvelles normes édictées par les États-Unis. Voilà, donc j'ai quand même l'impression que nous sommes à un tournant et que Monsieur Macron a quand même été sensible à certains arguments de Xi Jinping qui, lui, c'est sûr, veut vraiment emmerder les Américains.